J'ai reçu de nombreuses questions suite à un petit sondage que j'ai fait sur Instagram et aujourd'hui, on va tout simplement y répondre. Donc j'ai mon téléphone juste ici et sans plus attendre, on va répondre aux différentes questions que j'ai eues. Première question. Mon mari a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments et cela me pèse. Que faire? C'est une question qui revient sans cesse et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que entre hommes et femmes, on n'exprime pas ses sentiments de la même manière. Et même entre les individus, il y a pas mal de différences. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'essayer d'observer quelle est sa façon d'exprimer son amour. Et d'ailleurs, je te conseille un bouquin, c'est celui-ci. Donc c'est les 5 langages de l'amour, tu peux le retrouver en français. Et en fait, je te promets que ce livre, il va vraiment t'aider, ça va vraiment être hyper utile de l'avoir et de le comprendre parce que il y a beaucoup de couples qui se quittent à cause de ça. C'est pas que ton mari n'exprime pas son amour ou ses sentiments, c'est qu'il ne le fait pas selon tes besoins, selon tes critères. Donc essaye aussi de communiquer avec lui. Donc voilà, 2 clés pour toi. La première, c'est d'essayer de comprendre les 5 langages de l'amour. Et ensuite, partage avec lui les besoins que tu as à ce niveau-là. On passe à la question suivante. Très bonne question. Alors on me dit comment développer sa féminité en restant en accord avec ses principes et valeurs. Le conseil que j'aime bien donner aux femmes qui veulent rester dans cette énergie féminine, c'est tout simplement de rester entouré de femmes qui vous inspirent et qui inspirent la féminité chez vous. N'oublions pas une chose, je l'ai répété dans plein de vidéos, on est la somme de son environnement. Ça peut passer par ce que tu regardes, le contenu que tu consommes, mais aussi par ton cercle d'amis proches. Donc entoure-toi, regarde et consomme du contenu de ces femmes qui t'inspirent, qui inspirent la féminité, qui respirent la féminité et ça va forcément déteindre sur toi. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec toi, c'est tout simplement le fait de comprendre que les hommes et les femmes sont différents et qu'il n'y a aucune faiblesse à être une femme dans sa féminité. Pour répondre à la deuxième partie de la question concernant les principes et les valeurs, eh bien, entoure-toi de ces femmes qui partagent les mêmes principes et valeurs que toi. Et on peut tout à fait accorder sa féminité avec la pudeur et avec les règles de l'islam, évidemment. Alors ensuite, on me dit... Bonjour Amar, est-ce que tu prévois un programme en ligne pour expliquer les bases? En fait, le truc, c'est que dans mon programme actuel Hub Excellence, on balaye déjà tout. Donc on voit les bases, bien sûr, et puis on va même beaucoup plus loin que ça, en fonction de la personne qu'on a en face. Donc pour vous parler brièvement de ce programme d'accompagnement, on a une partie bien sûr en ligne avec des vidéos de formation, mais on a aussi, et c'est ce qui fait le cœur du programme, c'est un accompagnement en one-one. C'est-à-dire qu'il y a des séances de coaching individuel et personnalisé. Puis à côté de ça, on a des workshops et un groupe de soutien. Si jamais tu veux les bases, eh bien tu peux prendre un appel diagnostic et puis on voit ce qu'on peut faire pour toi. Je te mettrai le lien spécifiquement dans la description de l'épisode. Question suivante. 40 ans, dépendante affective n'attire que des hommes toxiques. Comment briser ce schéma? C'est une question très intéressante et on parlait juste avant du programme, on a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là, beaucoup de femmes qui sont dépendantes affectives et qui s'en sortent. Donc je vais te donner vraiment des clés essentielles pour que tu puisses toi aussi commencer à t'en sortir. Avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage que tu as en étant dépendante affective, c'est que tu as conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est primordial pour amorcer le changement. Lorsqu'on est touché par la dépendance affective, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça ne sort pas de nulle part. Donc il va falloir revenir à son histoire, revenir dans son enfance, et c'est parfois des souvenirs qui sont douloureux, mais c'est important de faire ce travail-là. Il faut aller tout simplement chercher les causes de la dépendance affective, et c'est souvent une blessure d'abandon. Ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement important lorsqu'on veut se sortir de cette dépendance affective, c'est tout simplement de retravailler en profondeur l'estime et la confiance en soi. Souvent, quand on est dépendant affectif, c'est qu'on essaie de remplir sa jauge affective qu'on n'a pas soi-même remplie. Et on la remplit pas parce qu'on ne s'aime pas assez. Il va être aussi important de faire le tri autour de toi et de quitter ces relations qui déclenchent chez toi cette dépendance affective. Le meilleur moyen de se débarrasser de sa dépendance affective, c'est vraiment de s'attaquer à la racine du problème. Bon courage à toi. La femme doit-elle être obligatoirement indépendante avant de se marier? Non, pas du tout. Et puis j'ai envie de te dire, la responsabilité financière, comme vous le savez, elle incombe à l'homme. Donc en fait, il faut que l'homme il soit assez solide pour subvenir aux besoins de son épouse sans qu'elle ait le besoin d'être, elle, indépendante. J'ai juste envie de te dire qu'en fait, l'indépendance, c'est plutôt un choix. Mais tu n'as pas besoin d'être indépendante si tu aspires à autre chose. Parce que c'est vrai que souvent, on vient taper sur les femmes au foyer, comme si elles ne faisaient rien de la journée, comme si elles ne servaient à rien. Eh bien, elles sont là, elles travaillent aussi, elles éduquent les enfants. Et c'est très important. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'être indépendante. Si tu as envie de le devenir, fais-le vraiment pour toi. Se marier avec un homme qui n'arrive pas à mettre de côté car il aide sa mère qui est seule. Alors, sur cette question-là, en fait, la première chose à observer, c'est que, il a du courage quand même, parce qu'il vient aider sa mère, et je vais pas te mentir, tout homme devrait aider sa mère, en fonction bien sûr de ses
moyen. Donc ça, c'est dit. Maintenant, est-ce qu'il faudrait se marier avec cet homme-là? Bah tout dépend. S'il n'arrive pas à mettre de côté, si financièrement il n'est pas prêt, il ne peut pas se marier. Parce qu'un homme, avant de se marier, doit être prêt au mariage et prêt à assumer les responsabilités. Sinon, Allah et son messager appellent à tout simplement rester chaste et jeûner. Si je peux te donner un conseil, je te dirais vraiment d'attendre peut-être que sa situation avec sa mère se stabilise et qu'il puisse avoir des revenus assez conséquents justement pour assumer le mariage et les responsabilités qui viennent avec. Après, c'est à toi de voir combien de temps tu es prête à patienter, donc tout dépendra aussi de toi. Comment réagir face au ghosting d'un homme? Bah, il n'y a pas de réaction à avoir en fait. Vous savez, souvent l'erreur que vous faites, c'est d'essayer d'aller comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il me ghost? Il n'y a pas de raison particulière. Enfin, il y a des raisons évidemment, mais tu n'as pas besoin de les connaître. Tu fais appel à ta raison, tu dis ok, il me ghost, il a ses raisons personnelles, il n'y a pas de problème. Moi, je m'aime assez, je me respecte assez, je n'accepte pas ça. Il pourra revenir demain avec toutes les excuses du monde, je ne les accepterai pas. Donc là, c'est vraiment une question d'estime. Quelqu'un qui ghost, c'est quelqu'un qui ne te respecte pas ou quelqu'un pour qui tu n'es tout simplement pas la bonne personne. Et ça, il faut être prêt aussi à l'entendre, donc il faut aussi s'habituer avec le rejet. Donc la seule réaction que tu dois avoir, c'est la même, c'est-à-dire tu as décidé de me ghoster, je coupe les liens, tout simplement, et je continue ma vie, et je recherche un homme qui, lui, sera prêt à être sérieux, à être clair et transparent avec moi. Mon ex-mari, pervers narcissique, refuse de me lâcher malgré qu'il vit sa best life avec une autre. Comment faire? Tu bloques tous les accès, tout simplement. J'ai eu des cas aussi où il y avait des hommes qui étaient particulièrement collants, particulièrement effrayants, violents parfois, qui viennent toquer à la porte, qui viennent casser les portes et tout. En fait, à un moment donné, il faut se dire aussi qu'il y a une justice dans ce pays, personne n'est au-dessus des lois. Donc à un moment donné, il faut aussi protéger son intégrité physique et psychologique. Donc voilà, ce que je te dirais, c'est vraiment de fermer toutes les portes. Toi aussi, ne fais pas ce truc d'aller voir ce qu'il fait, avec qui il est, etc. Coupe tout contact, bloque si nécessaire, change de numéro si nécessaire, et si vraiment tu n'y arrives plus, bah, tu portes plainte quand c'est nécessaire. Et il est peut-être temps que toi aussi, tu rencontres un homme avec qui tu vivras ta best life dans le halal, Inch'Allah. Qu'Allah te le permette. Que faire lorsqu'on trouve une personne pieuse et que les parents bloquent à cause de l'origine? Ça, malheureusement, c'est un fléau qui touche notre communauté, on va pas se mentir. La première des choses que j'aimerais dire, c'est déjà qu'il faut aussi prendre en compte, c'est difficile à dire mais c'est une réalité parce que je vois que ça crée des catastrophes, il faut essayer de prendre en compte aussi ce que les parents désireraient quand ils ne sont pas dans l'abus, bien évidemment. Après, personne n'est à l'abri de tomber sur quelqu'un d'une autre origine, d'une autre couleur de peau, d'une autre culture avec qui ça match et on sait que c'est la bonne personne pour soi. À ce moment-là, quand tu es sûr de toi, eh bien ce que je te dirais c'est de faire intervenir un responsable religieux qui va leur remettre un peu les pendules à l'heure. Quand je dis aussi qu'il faut prendre en compte un petit peu le désir des parents, je vais m'expliquer un peu plus parce que je pense que c'est extrêmement important. J'ai eu des cas de coaching où des femmes, elles s'étaient littéralement mariées sans l'accord des parents. Et ça crée des catastrophes. Ensuite, il y a des enfants qui naissent de ces unions-là. Les enfants n'ont pas de grands-parents d'un côté parce qu'ils refusent de les voir. Donc en fait, c'est tellement gros, ça part tellement en cacahuète. Et je vous rappelle une chose aussi, c'est que l'une des conditions du mariage en islam, c'est que le tuteur accepte. Or, quand ton père n'est pas présent, quand ton père refuse, on peut se poser la question, est-ce que ce mariage est valide? Mais maintenant, en fait, la source du problème, c'est vraiment un manque de connaissances et un manque de piété en réalité, donc il ne faut pas hésiter. Tu appelles tous les imams qui sont autour de toi, tous les responsables religieux, tu les fais intervenir, parce que ça doit cesser. Comment dépasser sa peur de retomber amoureuse? C'est une question intéressante et j'ai envie de te dire, si tu te poses la question, c'est que tu as eu une histoire qui a été compliquée, qui t'a peut-être fait beaucoup de mal, qui t'a peut-être brisé, et je pense que si tu poses cette question, c'est que tu n'as pas encore fait le deuil, et que tu as tout simplement associé tomber amoureuse avec souffrance, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Une fois que tu seras passé par toutes les étapes du deuil et que tu arriveras vers la reconstruction, tu vas te dire oui, c'est possible de tomber amoureuse de quelqu'un et que cette personne ne me blesse tout simplement pas. Donc en fait, il faut aller creuser pourquoi est-ce que tu as peur de tomber amoureuse et souvent s'associer avec cette peur de souffrir de nouveau. Mais crois-moi, les choses peuvent se passer complètement différemment. Donc prends confiance en toi et dis-toi que toi aussi, tu y as droit. Tout simplement. Question suivante. Comment faire en sorte qu'il s'engage et songe au mariage? En fait, c'est une très très bonne question, mais ça, faut se mettre d'accord dès le début en réalité. Il faut aller voir si dans son système de valeurs, il y a cette notion de mariage. Et donc, il y a une piété qui est associée à ça parce que souvent, c'est lié. Mais si dès le départ, le mariage, c'est un mot tabou, toi, c'est important pour toi, mais ça sort pas de sa bouche, il l'envisage absolument pas, c'est que là,
tu n'as pas du tout à cheminer d'un seul centimètre avec cet homme. Vous le savez, en islam, en fait, il n'y a pas de relation hors mariage. En tout cas, ces relations ne sont pas valides et ne sont pas viables. Donc il va falloir vérifier que vous soyez en accord là-dessus dès le début. Pour qu'il s'engage avec toi, il va falloir que lui aussi vérifie que tu sois la bonne personne. Donc en général, ce qu'il va regarder, c'est est-ce que cette femme me plaît, est-ce qu'on a des valeurs en commun, et est-ce que cette femme n'est pas prise de tête. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, je vais vous la mettre juste ici. Donc je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo, elle va t'apporter des éléments de réponse concrets. Et on va terminer par cette question qui était super intéressante aussi, c'est comment gérer la colère contre son ex après une injustice. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait la colère c'est une émotion et elle est complètement normale, donc il ne faut pas s'en vouloir de ressentir des émotions. Là où on peut déraper, c'est lorsque cette émotion provoque une action qui est néfaste. Par exemple, je suis en colère contre mon ex parce que j'ai vécu une injustice, alors je vais l'insulter de tous les noms. Ou alors je vais sortir des dossiers, ou je vais calomnier, je vais mentir. Là c'est problématique. Mais cette colère, elle est tout à fait normale et d'ailleurs elle fait partie des étapes du deuil. En fait, cette colère, elle va se dissiper avec le temps. Et dans tout ce qui va être deuil amoureux, le temps, ça va être votre meilleur allié. Faites-lui confiance. Le temps répare, le temps panse les plaies. La seule chose que tu dois faire à l'heure actuelle, c'est juste être sûr que cette colère ne provoque pas des actions qui pourraient te dépasser. Plus cet homme sera dans ton champ de vision et dans ton environnement, moins cette colère se dissipera. Donc ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est contrôle-moi cet environnement. Vire-le de partout. Lorsque je contrôle mon environnement, je contrôle ma vie et je contrôle beaucoup mieux mes émotions. Donc quand quelque chose te met en colère, il faut t'en éloigner tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour vos questions, c'était super cool, super sympa. Si vous voulez qu'on en refasse, mettez-moi ça dans les commentaires, j'essaierai d'en faire régulièrement, peut-être tous les 2-3 mois. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre un like en soutien, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.